La Direction centrale des services de santé des armées, une structure au service des forces armées maliennes ainsi que la population, est située au camp Sundiata de Kati. Service interarmé placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, la DCSA a été créée en 1993. Elle est présente à cet effet sur l'ensemble du territoire national à travers ses démembrements. Ayant connu beaucoup de mutations, la Direction centrale des services de santé des armées a pour mission fondamentale d'assurer le soutien sanitaire des forces armées et participer à l'effort de développement sanitaire du pays. La DCSA, sur le théâtre des opérations, agit avec efficacité, enthousiasme et rapidité pour porter secours et assistance aux militaires blessés. La montée en puissance des forces armées et de sécurité est aujourd'hui une réalité dans un contexte de guerre asymétrique. Cela se traduit au niveau des services de santé des armées par la médicalisation de l'avant qui consiste à apporter des soins au plus près du combattant. Cette médicalisation s'articule comme suit. Le rôle 0. C'est l'utilisation correcte des trousses individuelles du combattant pour se porter secours ou à son compagnon. Le rôle 1, poste médical avancé qui permet de gérer les petites blessures ou de mettre le malade en condition d'évacuation. Le rôle 2, c'est l'hôpital militaire de campagne. Nous en disposons actuellement à Gao et Tombouctou et une ébauche à Sévaré. Les blessés ne vont pas être pris en charge au niveau de ce rôle 2, doivent être évacués vers l'hôpital militaire qui n'en avons pas actuellement. Comme autre acquis, l'acquisition des moyens d'évacuation performants vient renforcer cette médicalisation de l'avant par les ambulances médicalisées et surtout les vecteurs aériens à travers l'armée de l'air. Et surtout au niveau de l'état-major général des armées a mis en place un fonds soutien santé dans les zones d'opération en plus de notre dotation organique. Ces deux volets contribuent à diminuer de façon significative le taux de mortalité et du coup à booster le moral de la troupe, facteur essentiel pour l'engagement du combattant. Dans son organisation actuelle, la Direction centrale des services de santé des armées est composée d'une direction centrale, des directions régionales et des structures centrales. Le service dispose de ressources humaines qualifiées, à savoir des spécialistes, médecins, pharmaciens et biologistes, dont certains sont détachés dans des structures civiles. Il y a également des généralistes, médecins, pharmaciens, odontostomatologues et vétérinaires, sans oublier les paramédicaux, infirmiers spécialisés, infirmiers et aides-soignants. Quant à la quatrième catégorie, elle constitue le personnel de soutien. Autant de compétences servant également dans nos grands hôpitaux, entre autres l'hôpital de Bamako, de Kati et la polyclinique des armées de Kati. Il en est de même dans les autres localités du pays où la DCSA vole au secours de la population à travers des actions civilo-militaires, à l'image de celles menées au mois d'octobre 2018 dans certaines localités de Sikasso, entre autres les villages de Kalifabougou et de Kodjalanida. Le mois d'octobre, c'est le mois de lutte, c'est le mois de la solidarité et le mois de lutte contre l'exclusion. Donc les plus hautes autorités nous ont saisis pour que nous puissions faire cette activité ici au profit de la population de la commune de Kalifabougou. Son Excellence, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il a toujours dit l'armée doit toujours être au service de sa population. J'ai dit le chef suprême des armées. Le Premier ministre, M. Soumeilou Bouboué Maïga, qui nous a instruit à travers le ministère de la Défense et le chef d'état-major général des armées qui nous a instruit de venir faire cette activité à Kalifabougou. Vous savez, le choix de Kalifabougou n'est pas fortuit. Kalifabougou a toujours accompagné l'armée. Depuis fort longtemps, l'armée fait ses exercices de tir, ses exercices d'entraînement au combat à Kalifabougou. Et cette population nous a toujours accompagnés. Donc c'est pour cela que, profitant de ce mois, il est vraiment très judicieux de venir nous mettre à la disposition de cette population pour faire des consultations gratuites. J'entends par là les activités qui vont être menées ici, vous avez si bien vu, il y a les consultations de médecine générale, il y a les consultations ophtalmologiques, il y a les consultations de cardio, de pédiatrie, d'ORL, et même les interventions chirurgicales, on va les faire. Les interventions en médecine de campagne, c'est-à-dire les hernies qui sont souvent très fréquentes dans les zones rurales. Donc on va intervenir des cas qui ne sont pas très compliqués, on va les intervenir ici. Et surtout, nous faisons aussi l'orientation.
L'orientation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines activités on peut poser certains diagnostics, mais on ne peut pas trouver de la solution ici. Donc on les oriente vers des structures pour une meilleure prise en charge. Et le CSOM de Kalfabougou est associé. Quand nous faisons des activités, dans 3-4 jours, nous allons nous retirer. Et c'est lui qui va continuer le suivi de ces malades en notre absence. Ces activités de ce genre, nous, on les fait partout. Dans les zones d'opération, dans les régions du Nord. L'équipe de la DCSA fait des activités civilo-militaires dans le cadre des opérations. Cette opération-là, nous apprécions cette opération parce que à chaque fois que nous avons des maladies, on les amène à Sigasso. Or que la distance entre Sigasso et Kodjalanda, ça vaut 15 km. Donc actuellement, là où nous sommes tellement contents, joyeux. Chez nous ici, ça va changer beaucoup de choses. Précisément, il y avait des maladies ici qu'elles ne peuvent pas aller au CESCOM, qu'elles ne peuvent ni rien faire, ni rien dire. Maintenant, actuellement, ces maladies-là sont là. Il y a des aveugles, il y a des maladies mentales, donc tous seront traités ici. Je remercie l'armée malienne parce que sans eux, nous ne pouvons pas dormir tranquillement. Donc sans collaboration de la population, rien ne peut aller. Cette action peut améliorer la collaboration parce qu'on a des gens ici, des malades ici qui font des années, ils sont là, ils sont malades mais ils n'ont pas de revenus pour pouvoir aller accéder à l'hôpital. C'est un peu difficile pour eux parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Donc ça soulage beaucoup la population. Le premier responsable de la structure effectue également des visites dans les différentes directions régionales pour non seulement inspecter les infirmiers de garnison, mais aussi s'imprégner des conditions de soins de santé des forces armées et de sécurité. J'ai constaté que j'ai des éléments qui sont très motivés. J'ai des éléments qui collaborent très bien. La santé collabore très bien avec le commandement. J'ai vu aussi que, comme point positif, nous travaillons en étroite collaboration avec la population. Il y a des zones où, par exemple, quand on prend la zone de Bafo, la maternité de Bafo, non seulement par la maternité, même l'infirmerie, nous avons 7 villages environnants qui ne font leur constatation qu'au niveau de ces structures de santé. Régorgeant de grands spécialistes intervenant dans plusieurs domaines en matière de santé, la DCSA met également l'accent sur la formation pour avoir des ressources humaines de qualité capables de répondre aux attentes. Ainsi, l'appellation la DCSA, les scientifiques au sein des armées, n'en dit-elle pas long sur l'importance qu'accorde la structure à la recherche scientifique en organisant régulièrement le congrès de médecine auquel participent plusieurs médecins militaires étrangers. Le Mali est d'ailleurs l'un des rares pays d'Afrique qui organise cet événement. Les services de santé des armées comptent aujourd'hui plusieurs enseignants et chercheurs. Ce nom qui a passé du simple au quintuple ne produira pas l'effet escompté si de tels espaces d'échange ne sont pas multipliés. Ce ne sont pas des sujets de recherche qui manquent, encore moins les compétences, mais plutôt les moyens mis à la disposition de ces derniers pour travailler la matière première. Je vous demande solennellement l'institutionnalisation du congrès de médecine militaire. De nos jours, à l'instar des autres corps de l'armée, la Direction centrale des services de santé des armées poursuit également sa montée en puissance. Une prouesse réalisée grâce à l'efficacité et à la clairvoyance du directeur général de la structure et son équipe. Après cette médicalisation de l'avant, nous avons mis en place la télémédecine. Des unités de télémédecine sont mises en place, surtout au niveau de Tombouctou. Ces unités de télémédecine sont composées d'un bloc opératoire, d'une cabine de consultation, d'un cabinet dentaire et d'un laboratoire. Au niveau de ces unités, ça permet le contact direct avec ces zones d'opération et Borgo. Ça permet de faire des consultations à distance et demander l'avis des spécialistes en cas de problème. Et nous avons l'intention de créer ces unités de télémédecine au niveau de toutes les structures, au niveau de toutes les zones d'opération. Actuellement, nous avons un projet de télémédecine au centre de Bafou. En plus de la télémédecine, nous avons procédé actuellement à la rénovation et à l'équipement du laboratoire de la polyclinique des armées qui est dédié pour recevoir le blessé de guerre. Et actuellement, le laboratoire au niveau de la polyclinique des armées est un laboratoire de niveau de sécurité 2. Et au sein de cette même polyclinique des armées, nous avons une salle
de prise en charge post-traumatique. Et actuellement, c'est la seule au niveau de la sous-région. Au niveau de ces salles maintenant, ça nous permet de prendre tous les militaires avant l'engagement, de les former sur le plan, sur la prise en charge du stress, avant, pendant et après l'engagement. En dépit de ces acquis, la Direction centrale des services de santé des armées fait face à un certain nombre de problèmes et dont la gestion contribuera à booster davantage la dynamique enclenchée. Nous avons besoin d'un hôpital militaire. L'hôpital militaire, ça vient couronner cette médication d'avant. Parce qu'au niveau des roadways, quand les blessés ne sont pas pris en charge, quand on ne peut pas prendre en charge les blessés au niveau des roadways dans les régions, les blessés sont évacués à Bamako, où normalement ils devaient être au niveau des hôpitaux militaires pour éviter que les blessés de guerre aillent dans les hôpitaux civils où la confidentialité et la sécurité ne sont pas très garanties. Et pour soutenir tout ça maintenant, le personnel, la mise à niveau du personnel, la formation du personnel et maintenir un niveau, augmenter le niveau de prise en charge, nous avons besoin d'une école militaire de santé. Maillon incontournable dans l'effort du développement socio-sanitaire du pays, la DCSA, une armée au service de la population, reste déterminée à poursuivre l'attente de ses missions. La 3e compagnie de ce bataillon a pour mission. Elle relève d'abord de la direction centrale des services de santé des armées. Elle assure le soutien sanitaire des forces armées, participe à l'effort du développement sanitaire. À cet effet, elle est chargée du service médical des armées, de la médecine préventive, du ramassage, du triage, la mise en condition d'évacuation, de la pharmacie militaire, des activités du service vétérinaire.